Perdus dans le cyberespace, des croisés s'unissent pour former une armée, c'est une invasion. TikTok, oh, 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 oh. Bonjour et Saint-Denis à la rescousse, c'est l'invasion. TikTok contre les hordes de morts vivants, sorcières, démons et nécromanciens. Partir à la conquête du monde virtuel et réparer les femmes. Un narratif débridé, développé par le dernier philosophe. Une stratégie militaire de 6e génération pour percer le ciel étoilé des bobos urbains subventionnés. Dieu le veut. TikTok contre les hordes morts vivants, sorcières, démons et nécromanciens. Partir à la conquête du monde virtuel et réparer les femmes. L'invasion TikTok dans le cadre de la révolution viriliste. Avec Yann Rochdy. Ce serait peut-être temps que les catholiques, enfin pas seulement les catholiques, mais aussi, enfin en tout cas les catholiques, ouais, parce que les chrétiens, enfin nous sommes chrétiens, mais comprennent une chose, c'est que nous sommes en mission sur cette terre. C'est qu'après nous sommes appelés à la vie. Nous sommes en apprentissage ici. Nous sommes appelés à la vie pour l'éternité avec lui. C'est ça le plus beau, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est... On a été baptisé, on est passé de la mort à la vie. On n'est plus la même personne qu'on l'était avant le baptême. On nous a à vivre avec le Christ et à partager justement cette grâce du baptême et cette bonne nouvelle pour vivre pour l'éternité avec lui. Vivre en eau profonde, comme dit Saint Pierre. Mais c'est tellement beau ça. Il faudrait tellement en prendre conscience de ça. Et on le voit dans quoi? On le voit dans l'Eucharistie. C'est ça qui est le plus beau. L'adoration eucharistique. T'as pas mal de catholiques maintenant qui s'appuient trop les enseignements, tu vois. Hein. Il y en a même à la messe qui savent même plus. C'est-à-dire Bah moi je oui, me mais fais ça c'est souvent, autre hein. chose. Oui, mais Ouais, ça, mais mais ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que ils sont mal entourés ou parce qu'ils ne lisent pas le catéchisme. Et puis je veux juste dire Mais aux c'est parce jeunes, que quand Je, même, c'est je parce pense que aux savoir jeunes catholiques, pourquoi. hein. mais c'est parce que Ah t'as bah vas-y, dit alors. c'était que t'as dit que j'espère qu'ils en ont conscience. C'est pour ça. Oui, mais oui, mais parce qu'ils Ils ont doivent conscience de avoir quoi? conscience de ça. Bah des enseignements, D'a- la symbolique, tu vois tout ça, l'eucharistique. Ah, c'est au-delà de la symbolique, c'est que c'est une Oui, bien réalité. sûr. C'est que le baptême, il est vivant. La communion, elle est vivante. C'est ça. L'Église n'arrête pas de le dire depuis 2000 ans. Bon, c'est ça qui est la miséricorde qu'on reçoit par la Bonsoir. confession. Mais c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose Salut Yann. d'exceptionnel. Bonsoir Yann. Salut Yann. Bonsoir, Vas-y, Yann. prends la parole Yann. Tu voulais... Bah, j'ai Oui, pas pu y aller moi après, j'ai une hein, idée donc, pour vous. j'espère Pas de qu'on souci, va avoir- Flo. Parce que vous avez posé une bonne question. C'est une bonne question. Comment qu'on fait pour... Vous êtes de quelle obédience? Moi, dans le fond, j'ai été baptisé On est catholique. québécois Yann, j'adore. Oui, je suis un Québécois. J'ai été baptisé catholique, confirmation, tout. Oui. Et j'ai aussi eu un baptême anabaptiste parce que j'explore d'autres voies et j'ai une bible d'études orthodoxes présentement. Donc je suis en train... Parce que moi, dans le fond, j'essaie de réparer les schismes. C'est une mission difficile, mais moi, je veux qu'on répare Oula. les schismes pour essayer de réparer la politique. Vous avez parce été choisi par Dieu, alors. c'est une mission qui va dépasser ma vie. Actuellement, là. Ah, attendez. Oui, ben c'est qu'en fait... J'adore l'accent, ça me rappelle mon accent picard. Ah, ça fait plaisir. Dans le fond, tous les Écoutez, problèmes monsieur, politiques... tu veux- l'autorité. Excuse-moi Yann. Oui. Excuse-moi Yann, mais De- tu veux... de- Tu veux donc... On va dire tu veux en question de supprimer les schismes qu'il y a eu, mais tu veux... Est-ce que tu veux rappeler les autres églises, on va dire, à l'église catholique ou à une autre église? Ben, dans le fond, si on fait l'histoire
de la Bible document, il y a deux courants apostoliques, deux filiations qui remontent jusqu'à Jésus-Christ aux apôtres. C'est l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Donc, c'est évident que si on veut réparer les schismes, c'est à partir de ces deux filiations-là, faut qu'on parte. Là. Et de fait, actuellement, ce sont les pape orthodoxes. a un nom avec le Il n'y patriarche. a qu'une seule notamment. filiation. Il n'y a qu'une seule filiation, mon cher monsieur. Ce sont les orthodoxes qui étaient catholiques qui sont partis. Oui, Pas une histoire de concile, mais il n'y a qu'une seule filiation. Moi, Il n'y a qu'une seule église. Il y en a, Non, il y en mais a ce pas que je veux dire, 50. je pense, c'est je parle au niveau historique. Non, mais Là. laisse-le finir. Au niveau historique, Vas-y. autant les catholiques que les orthodoxes justement. disent ça. Autant les deux se disent ça. Les orthodoxes disent que les catholiques ont fait schisme et les catholiques disent que les orthodoxes ont fait schisme. C'est la même, Oui. les deux choses. Donc, moi, ce que je veux, c'est réparer ça. C'est réparer ça. Ah, Non, mais, non, mais moi, je de suis, quelle moi, je suis autorité, d'accord. monsieur De Oui, quelle après, autorité, oui, alors c'est très C'est ça qui compliqué, je m'intéresse, pense. Mais De quelle autorité après, oui, l'Église travaille à la réunification, bien sûr. Mais l'Église, oui. Après, moi, je ne pense pas. Ouais, moi, je ne pense pas que non ce Laquelle plus, soit hein. forcément possible. Alors après, oui, après, il y a des questions que les orthodoxes ils disent que ce sont les catholiques qui Oui, se sont en mais quelque sorte que les séparés de la orthodoxes se branche orthodoxe. C'est eux qui sont partis les premiers. C'est eux, oui, qui ont... Ils étaient Ouais. catholiques. Mais le schisme date Ils sont d'un partis en millénaire. 99. Parce que quand on parle du l'évêque schisme, de je pense que Rome c'est comme ayant la primauté. 1054. Fait que ça fait quand même... 1054. Ouais, c'est ça fait un peu moins de 1000 ans. Oui, Donc, 1054, pardon, c'est oui, évident que c'est pas 99. moi, c'est pas vous qui va réparer ça. C'est une démarche qui va prendre plusieurs générations. Mais le but, c'est que c'est juste de comprendre le point de vue de base. Le point de vue de base que je veux partager à soir, c'est que la plupart des problèmes politiques, comme combattre l'avortement, sont des problèmes qui sont spirituels, qui sont théologiques, qui sont ontologiques et donc qui sont éminemment religieux. Et là, vous avez dit, faut utiliser le catéchisme, faut utiliser la parole pour transmettre ces valeurs-là. Et donc, c'est ça. Le but de réparer les schismes, le but de trouver un nouveau langage pour rappeler c'est quoi l'avortement, faut qu'on rentre dans le combat du langage, le combat culturel et pour simplifier. Merci. Comment qu'on s'oppose à l'avortement? Moi, c'est très simple. Moi, je le dis, l'avortement, c'est un sacrifice humain. Faut que les gens comprennent ça. C'est un sacrifice humain et Tout à fait. arrêtez de parler d'avortement. Le mot avortement est fait pour occulter une réalité très simple. Et donc, Dieu, c'est le logos. Dieu, c'est quelque chose de très... montrer c'est quoi la raison. C'est tout ça. Et donc, on combat par le langage et on utilise la réalité. L'avortement, c'est un sacrifice humain. Et on fait ça parce qu'on sent qu'on n'est pas capable de pourvoir à cet enfant-là. On sent qu'on n'est pas prêt. On est anxieux. Le père a disparu. Il y a toujours des raisons. Mais ces raisons-là, faut toujours que les gens gardent en tête, c'est un sacrifice qu'on fait pour soi-même. Et c'est un péché. Et la route des péchés va mener à l'enfer, sur terre ou après la mort. Ben, En tout cas, oui. excuse-moi de te dire aussi, hein. Il y a la Mais miséricorde si quand t'es même, mon dit cher un ami. Hein. sacrifice Ah, il y a le humain, pardon. Je sais pas, Vendeur, comme si tu disais avortement, hein. T'as dit quoi, Flo? Répète. Il y a Ah, le pardon. C'est l'accent québécois qui me fait reprendre mon accent picard. pardon. Oui, il y a la Oui, miséricorde. bien Il y a la sûr. miséricorde. Donc, si une femme se repent, c'est quelque chose, mais je suis d'accord que sur l'acte, mais moi j'irais plus loin, l'acte est démoniaque, carrément. Mais ça, c'est encore autre chose. On peut pas en parler, malheureusement, parce oui, parce mais qu'aujourd'hui, ça choque, mais c'est c'était un sacrifice. Je suis d'accord oui, avec mais toi. c'est clairement ça, parce qu'en fait, Dieu a donné le magistère de la vie aux hommes. C'est ça. Nous pouvons donner la vie. Mais Depuis Adam et Ève, hein, qui, il faut que les gens quelle entité a refusé de se prosterner Voilà. devant la création, devant l'homme? l'ange de lumière. L'ange Tu de vois lumière. C'est la même entité qui a refusé que Dieu descende sur terre et prenne chair. C'est le même Oui. qui réfute ça. La Parce que pour soumission lui, des anges. l'homme n'est pas digne de ça. Pour moi, oui, il y a réellement quelque chose de démoniaque.
Et la Sainte Vierge, quand il a appris que lui, le Fils, devait naître, d'ailleurs ils en parlent, c'est quand même D'une terrible femme. dans Deutéronome, quand il apprend que le Fils doit naître d'une Vierge qui est juste humaine, mais l'orgueil démesuré, moi, refusé. je voudrais juste rappuyer mon argument du coup de tout à l'heure qu'elle disait Laura. Vas-y, Flo. Et après, je vais me coucher, sinon je vais louper la messe. Vas-y. Donc, Bah, tu vas à 18h30 comme moi, sinon. moi, j'aime pas y aller au soir. Parce qu'il y a j'aime trop bien de jeunes. Non, je vais Bon. faire le matin. Ah oui. Et comment C'est dire? bien. Ouais, on reprend. En fait, elle avait dit que les femmes pouvaient être, comment dire, avoir une pression sociale sur l'avortement. Et l'avortement. Oui. Sur bon, l'accouchement, le bébé, tout ça. On va dire, imaginons, on est en Arabie Saoudite. Vous savez la position de l'Arabie Saoudite sur l'avortement. Bah, c'est à peu près comme avant, tu vois. Si jamais on sait que t'es En théorie. en adultère, et bah caillou, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, tu vois? On lui dit Ah bah oui, non, non, fallait mais- pas. Ah oui, non, mais totalement faux. Mais regarde, le fait qu'il y en ait qui disent, oui, il y a une, c'est quoi le mot que tu as utilisé? Excuse-moi, ça fait 2 jours. Il y a Caillou. une influence sur la femme. Sacrifice. Non, il y a Attention, de par la c'est pas bon pour société. TikTok, ça. Non, mais de par la société, il y a une influence sur la femme ou une Ouais, pression. une pression, voilà. Ouais, mais ça, honnêtement, en réalité, quand tu regardes à l'heure actuelle, en On peut France, pas y croire. On peut pas y en croire. Ouais, en France, France, dans le c'est pays dans démesuré, lequel nous tu vois. sommes, c'est banalisé. L'avortement est banalisé. Exact. Totalement. Et il est même, Oui, comme acheter une même baguette. par beaucoup de personnes, il est bien vu. C'est l'émancipation Bien de la sûr. femme. Oui. Oui, C'est mais quelque chose de exactement. bien vu. Moi, je veux qu'on saute. Il y a se aucune descende un pression. petit peu, tu vois. Non. Moi, je Je dis veux qu'on souvent descende que un les petit peu, parce Français, qu'en vous êtes Afrique, dans devenus certaines régions, c'est francs-maçons, pas en ça, fait. tu vois. Bah, c'est Alors, la attends, République, hein. Alors, ça, on va pas rentrer dans le sujet, parce que toi, je pourrais t'en parler, parce que Ouais, je l'ai... Ouais, on va pas en rentrer, parce que tu sais, vieille France, on a déjà discuté. oui. Donc ça, je vais pas en rentrer. Alors, non, rassure-toi, les Français ne sont pas devenus FM. Alors, je préfère te dire que... vaut Ah, mieux mais s'occuper de regardez FM et pas, le Notre-Dame mot de qui vient Paris. raconter. Non, mais attends, laisse-moi finir, mon frère. Mon cousin, d'ailleurs. Hein, parce que moi, d'ailleurs, j'ai fait des études d'histoire et je pleure toujours Oui, le fait que moi, je suis breton aussi et que depuis Jacques Cartier, et oui, qu'on a perdu la guerre de 7 ans parce qu'on n'a pas soutenu le Québec, et qu'on a laissé les Acadiens se faire traiter comme des chiens oui. par les Anglais. Donc là-dessus, je serai toujours auprès de toi. Donc ça, c'est autre chose. Mais juste pour te dire, le problème, c'est que la France n'est plus la France. Oui, C'est que nous, les Français de souche, aujourd'hui, on va pas faire de politique, nous n'avons plus autorité dans notre pays. exact. Bon, on est même plus Ça, il reconnus. faut le savoir. Donc, Exactement. Oui, on nous explique que nous nie. ne sommes plus. Donc, on est, disons, on est en pleine guerre culturelle. Oui, On est en pleine guerre djihad. culturelle. Donc, je peux comprendre que toi, de ton côté, des... il a raison. Oh, si je pouvais le dire. Oh, si je pouvais le dire. Oh, si tu savais, mon cher Yann, si je pouvais le dire. Ben, En plus, je vous travaille dans savez l'administration, qu'est-ce qui est ils sont encore drôle, c'est que, Ils en sont fait, obligés de faire attention à ce que je dis. je suis un Québécois à moitié marocain. Mon père était marocain et il a immigré de manière légale au Québec dans les années 80. Et c'était le premier Mohamed qui est allé à la baie James construire des barrages dans le nord du Québec. Et donc, il a construit une partie du Québec. Donc, il a revendiqué l'identité québécoise jusqu'à la souveraineté, jusqu'au souverainisme. Et je transporte sa génétique, sa culture, je transporte ses positions politiques, son combat. Bah, c'est beau. Bah, c'est justement. Mais tu dire vois, qu'en quand fait, je vois c'est que ce que le Québec est totalement donné à devenu son pays, woke, quoi. quand je vois Oui. le Québec, quand je vois les indépendantistes québécois, excuse-moi, ils sont woke à mourir. Et des fois, tu sais quoi, je suis vraiment désolé. Après, on va changer de sujet et je vais me taire, mais parce que moi, je l'ai vu, parce que je vais avoir un déplacement bientôt à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, Eh bien, je voulais te dire que moi, j'ai eu des Québécois que j'ai rencontrés, des vrais Québécois, des cousins. Pour moi, vous êtes des cousins. Pour moi, je suis breton en plus. Alors, t'imagines. Ah bah, moi encore Donc, plus parce que je suis eh bien- Picard, donc je comprends presque tout l'accent de Yann. Eh ben voilà, en plus, parce que vous avez été envoyé en plus. oui.
eh bien, c'est le fait de voir que on a des ignorants quand ils voient les partis indépendantistes québécois, mais les gens ne voient absolument pas ce que les hommes politiques et les partis proposent. Moi, je suis pour l'indépendance du Québec. Pourquoi pas? Mais pas avec ces partis-là. Exact. Pas avec ces partis-là. Bah, apparemment, C'est sont des précisément partis mon raisonnement. Ce sont des partis complètement gauchistes. Eh ben, on est d'accord ensemble. Ça veut dire que tu sais quoi, bah, déjà, t'es encore plus français que moi parce que toi, tu dis pas sandwich, mais tu dis casse-croûte. Parce que tu dis pas t-shirt, mais que tu dis Oui, tricot c'est comme vrai. ma Attends, grand-mère. Mais t'as raison. j'avais vu un truc comme ça, là. C'est vrai, Yann, que genre chez vous, le film Cars, par exemple, c'est voiture. Là, tu vois, tu vas dire un char, et nous, chez nous, on dit. Précisément, Chez nous, on dit un car, car. non, je pense Il me qu'on semble que l'a- genre les films on genre gardait qui ont- car, ouais. On gardait car, mais en fait, au Québec, on a une Mais on police dit de pas la parking, langue. on dit parc de stationnement. On a une police de la langue, ça s'appelle l'OQLF, l'Office québécois Ouais. de la langue française. Puis, si on va au cinéma, l'affiche, c'est écrit voiture. Mais les Québécois disent quand même Cars pour savoir c'est quoi le film. Là. C'est magnifique. Et vous savez quoi? Ah ouais, les Anglais, ils sont pas vrais, c'est Mais c'est bien. Mais si tu savais comment on aimerait bien avoir ça chez nous. Mais si tu Eh, savais, vous nous, on en savez, a marre des Ben, c'est parce que vous en avez besoin avec Tu les sais Arabes. Pourquoi a été créée l'église anglicane? Oui. C'est précisément pour ça. C'est pour s'opposer à un culte religieux extérieur. Attends. Non, mais il peut le dire. C'est, Oui, c'est- mais lui, il peut le attends, dire. mais Il peut le dire. tu sais comment a été créée l'église Dis-moi. anglicane? J'ai vu un truc, mais si c'est Bah ça, si, c'est mais con. je sais. Mais c'est à cause d'Henri VIII. C'est à Exact. cause d'Henri Ouais, VIII. c'est tout ce C'est à, schisme, c'est à cause, c'est à Avec cause d'un Henri VIII. mariage. c'est à Que cause le d'un pape a mariage. refusé, Mais c'est son- un Oui, prétexte. que le pape a Catherine refusé son d'Aragon. divorce. À cause Non mais vous vous Voilà. rendez compte il a quand voulu même. Non mais sauter Avec, non, mais- Anne Boleyn. Catherine Et en fait, Anne d'Espagne. Boleyn lui a même pas donné un fils et il a renié Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon. Ouais, Catherine Exactement. d'Aragon. moi Et c'est en- ma femme qui m'a appris ça. Moi je la croyais pas. Oui. Et du coup j'ai été Et vérifié. en- Et en fait oui. Et dans l'église anglicane, du coup le mariage n'est pas un sacrement. Exactement. Ils ne reconnaissent Et que le l'Eucharistie baptême non et plus. l'Eucharistie. Ouais. Non, que le baptême et l'Eucharistie apparemment. Enfin, l'Eucharistie, ça dépend des cérémonies, hein, parce que pour eux, c'est du pain. Hein. Il n'y a pas d'hostie chez eux. Hein. Faut savoir. Non mais hein. parce que moi un coup je Il y suis a- allé dans il y a une pas messe de anglicane, présence, je savais hein. pas. Moi je suis Ah, allé dans t'as une messe dit, anglicane, je savais pas moi. Mais si Alors, tu veux, je suis allé à Londres. Ah oui. Moi j'y connais Ouais. rien. Le matin je Malheureusement. me lève, Bah oui. je marche, Depuis Waterloo, Je vois- j'ai du mal. Hein. je vois une église et tout, j'entends les cloches, je vais dedans. Déjà, je vois, c'est une femme. Je vois, Ouais. attends, il y a Ça, un c'est problème un là. autre débat. En plus, une femme, t'imagines. Bah, Attends, c'est- les gens J'ai pas qui mis font- longtemps. hein. Ouais, mais Et- Ah oui, j'imagine. c'est un débat, vous savez. Il y a encore le. Il y a pas de jury débat à jeunesse, voir. tout ça. Moi, Parce j'ai que une question Marie-Madeleine pour vous, est les boys. prêtre, Parce que la Sainte Vierge est prêtre. Écoute, Flo. Non, mais c'est parce que Ouais. bon, on pourrait parler, mais c'est un autre débat. Si Vas-y, ça fait Yann. pas sauter le live, tu peux. Yann. Moi, j'ai une question pour vous. Je rigole, vas-y. Vas-y, mon frère. Je vais devoir couper Moi- dans 5 minutes. hein. Je me demande, en tant que chrétien, comment qu'on fait pour protéger la femme à ces influences culturelles qui brainwash son cerveau, qui lavent son cerveau? Oh, bah, c'est pas que la femme. Hein. Mais c'est surtout la femme. Ouais, On va c'est une s'entendre vraie là-dessus. question. C'est vraiment Ouais. ça le problème parce que c'est depuis que la femme J'ai une vote fille en plus. que les démocraties, Donc, je peux te les comprendre. républiques s'effondrent. C'est à cause du vote de la femme parce que les partis politiques, Non mais c'est. Non mais. les c'est- partis mais- politiques raison. segmentent la population au Il a niveau raison. du marketing et ils vendent des taxes pour distribuer le trésor national comme subvention. C'est ça qu'ils font. Bref. Ils font de la propagande. Et- Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis le Ça travail. commence aussi. dès l'an- Non, c'est en fait, qu'ils moi, je- prennent non, mais votre je- Je argent. pense honnêtement qu'en fait, nous, admettons. Ils Ouais, prennent, oui, votre- mais regarde, ils prennent moi, je votre pense que argent par exemple, donner si, des admettons, toi, tu subventions aux rencontres une femmes. femme demain, tu pourras pas la changer. Ça, c'est vrai. Si toi, admettons, tu Alors- rencontres une femme demain, Yann, je pense pas que tu pourras la changer. Moi, je pense que ça se fait à l'éducation, directement. Voilà. À partir du moment où C'est tu donnes à ta fille Oui. une éducation totalement matérialiste, Oui. totalement, en gros, voilà, tout ce qui est nouveau est bien, tout ce qui a une évolution, bah c'est bien, hein, l'indépendance de la femme, tout ça, là, toutes les conneries là, du coup, qui ont conduit les femmes, du coup, à écouter plus leur patron que leur mari. Ça, j'ai jamais compris ça. Hein. Exact. Non, mais de toute Le, façon, le patron, moi- le patron, il lui dit, écoute, tu fais ça, elle va le faire. Le mari il dit, tu fais ça, elle le fait pas. Oui. Et j'ai jamais Non, mais de compris toute comment c'est C'est possible. ça.
toute façon, c'est Non, genre oui, de mais truc, alors ça, touche mon pas ami, que la c'est, femme, hein, les à ton gars. avis, pourquoi j'ai été divorcé, moi? Non mais on se rend pas compte quand même de la destruction. L'influence. La destruction, l'influence financière. Et quand tu leur dis, mais pourquoi t'écoutes ton patron? Bah, il me paye. Voilà. Moi, je te paye, moi, je te donne mon argent. Ouais. Mais pourtant, tu vas pas le C'est faire. ça. Tu vois, parce Et qu'il y a tous ce les truc jours encore. de mari-femme. Elle dit, ouais, mais je suis pas, donc, ça la dérange pas d'être soumise à son patron parce qu'il la paye, Mais pas mais son pas à mari. son mari. Mais vieille France, tu sais, Ah, c'est- c'est comme, tu sais, C'est dingue. quand on dit, Ouais. enfin, une femme dit, je m'habille comme je veux, et si son mari est pas d'accord, ben, elle a rien à dire. Par contre, si c'est son patron qui dit, bah non, tu mettras cette tenue, c'est professionnel, bah, Ouais. ah, Et tu Parce que c'est une remarqueras, question hein, de pognon. les femmes qui disent, je m'habille comme je veux, en général, c'est pas des tenues amples et pudiques, hein. On est je d'accord. t'assure, j'ai Exactement. pas On n'a jamais- c'est insupportable. Mon ami, mon ami, on n'a jamais vu ça. c'est ça hein. dans mes Gomorrhes. Mais Non, tu sais, mais je sais, précisément. les gars, vraiment, vrai sujet, hein. C'est que je sais C'est pas un comment, vrai sujet. je sais pas comment Tu faire sais parce pas que quoi ma, faire. non, mais parce que Attends, ma soeur, vous excuse-moi, voyez, elle sort vraiment en corset de lingerie dehors, tu vois. Oh, Et j'ai beau putain. lui dire, Oh, c'est honteux. C'est et j'ai beau honteux. lui dire non, ça se fait pas, je fais ce que Elle je est veux. croyante, Non, Mais elle est en pas fait, du tout, voilà, pas du tout, pas du c'est tout. ça le truc de. Mais elle a un Vas-y, je hiver. vais pas donner mon point de vue Non, exact, mais on mais, sait. Non, le problème, c'est que ça va faire sauter le live. Mais je suis comme Ah toi. bah oui. VF, mais je suis comme toi. en fait, moi, je l'ai toujours dit. En fait, pour moi, la femme, elle représente l'honneur de la famille, selon moi. Oui. Tout. Et c'est vraiment elle qui va le représenter, tu vois. Tu sais, Ouais. souvent, Et c'est moi, la femme qui comme fait j'ai dit l'éducation à, des enfants. voilà, et comme j'ai dit à ma sœur, mais elle est plus vieille que moi. J'ai dit, faut pas que tu oublies quelque chose, c'est que tu portes mon nom de famille. C'est que si toi, tu te dévalorises, tu ne te respectes pas, tu craches Sur mon sur nom. notre nom de famille. Précisément. Voilà. Bah, ça va aussi Et pour c'est l'homme, pour- hein, je vais te dire. Hein. Oui, non, mais ça va aussi pour Ah, mais c'est autre l'homme. chose. Mais Non, par mais c'est exemple, que ça une montre la femme- valeur de une l'homme femme au qui niveau se de donne à- l'éducation. Une femme qui se donne à... Ah C'est- bah oui, non, Merci. mais totalement. Merci, C'est Yann. totalement. Merci, Yann. C'est, dans le fond, le Mais moi- rôle mais moi, de l'homme, mais- c'est mais le moi, mais leadership. honnêtement, ça, moi, je ne veux pas de... Moi, Ah, je tout à fait. préférais avoir un garçon qu'une fille, hein. Plus Mais facile. moi, non. demain, Alors ma là, mon fille, ami- elle descend. Ah non, mais attends, mais moi, ma fille, demain, J'ai elle une fille, descend. moi. Je Non, peux mais te moi, dire ma fille, que demain, elle le jour où descend t'as une en fille, tu seras l'homme le mini-jupe, plus heureux Loïc. du monde. Oui, non, mais Mais c'est une demain, elle question- descend en C'est une mini-jupe. question d'éducation, ça. Mais, non, mais, Ah ouais, non, mais là, c'est, je non, mais là, t'assure, c'est une question de euh, MMA. Là, c'est une question de clé de bras, là. Oui, Oui, mais, oui, écoute, Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais je prends juste Je, pour Loïc. je vrille dans ma Loïc, tête. mais je tu te sais, nous, comprends, on n'a pas mais attends, mais je te Loïc, comprends. on n'a pas du À tout donné- 58%, je te comprends. C'est nous, on n'a pas du tout donné cette éducation-là à ma sœur. C'est parce que nous, on était quand même assez très influencés catholiques culture. Elle a été influencée. Bah Ouais, mais oui, elle a été mais c'est- influencée elle par fréquente- des connaissances. Voilà. Elle fréquente que des Voilà. gauchistes. Ah, Excusez-moi. Oui, mais parce que Non, mais t'es de pas toute père. manière, non, mais Flo, t'es pas père moi, mon encore. père, moi, mon père, il m'a dit une phrase quand j'étais petit, et elle est réelle. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et précisément. c'est Tout à fait. réel. Tout à Si fait. t'es Ouais, tout à si fait. t'es dans un groupe de 5 fumeurs et il y en a 4 qui fument, tu seras le 5e. Et le comme pire, ça. c'est Tout à que fait. c'est jusqu'à Je 3 vois ça, relations. en fait. L'impact des relations, c'est jusqu'à 3 liens. Fait que l'ami des amis, de ton ami, Eh ben, va avoir une influence sur toi. Ah bah oui, mais le Eh ben, c'est problème, pas c'est faux. que l'influence C'est pas qui faux. règne à l'heure T'as raison, actuelle Yann. chez les jeunes, quand tu regardes l'influence qui règne à l'heure actuelle chez les jeunes, c'est pas du Michel Sardou, hein. C'est bah pas, non. tu vois, C'est du Francky Vincent c'est du qui rap. Voilà, alors c'est du rap, c'est du c'est rap. de l'alcool, c'est de la substance c'est illicite. Précisément. Non mais c'est de l'argent, c'est des femmes. Donc Oui. en fait les jeunes eux, en fait on leur vend une espèce de vie et en fait on leur dit que le bonheur ne passera que par ça. Bah, tu sais, Et c'est eux du comme coup ils ta vont mère. chercher ça. Et en fait moi par exemple moi mon bonheur et c'est vrai que moi j'ai déjà parlé de ça avec quelqu'un de très proche, il m'a dit mais toi c'est quoi le but de ta vie? De ta vie en tant qu'homme comme Ah. ça, c'est quoi ton Alors but? vas-y. Tu sais Mais très bien qui est ton but. Si on nommait si on nommait la religion. Moi ma vie en tant qu'homme comme ça. Oui, mais Moi je lui dis c'est simple. ouais. Avoir une femme, des enfants, m'en occuper, une bonne éducation. Le but de Amen. ma vie, c'est ça. Amen. Mais tu vois, Tu ça, vois. ils vont te dire, C'est- bah, c'est- pas- Mais vont te dire parce que là, patriarcal, je parlais pas de religion, mais forcément d'être le plus pieux possible. Forcément, tu vois, ça coule de source. Mais Mais le pour premier moi, le amour but de de ta ma vie, vie, c'est qui? Le premier amour de ta vie, c'est de ta le vie, c'est Christ. qui? le Bah Christ. voilà. Oui, non, je mais voilà. préfère, Mais- je préfère le Christ à ma fille, et ma fille, je l'aime comme ah non, pas mais oui, non, possible mais parce que- totalement. Forcément. Mais Loïc. le- Mais Mais voilà. là, on parlait de but vraiment dans. Oui, non, mais là, j'ai omis ça parce que il était pas forcément croyant. Tu vois, pour avoir à peu près le même point de vue. Parce que lui, il me disait que par exemple, c'était d'avoir de l'argent. Moi, je lui ai dit, Le veau d'or. écoute, l'argent. Moi, je lui ai dit, oui, il faut de l'argent.
Je lui dis oui, il faut de l'argent. Mais il faut de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, avoir un toit, assurer une éducation à ses enfants. À partir de là, moi, j'ai pas envie d'avoir de l'argent pour rouler en RS6, pour essayer que tout le monde me regarde. Mais c'est exactement Je ça veux la pas société ça. de C'est consommation. un Moi, je moyen, veux pas, moi, je l'argent. veux pas C'est de pas poignée une d'or fin. sur mon cercueil, hein. Mais Oui, Yann, non, mais Tout à totalement. fait, c'est un moyen. Yann, C'est un tu moyen. Non, mais sais, quand on pense que, souvent, Voilà un homme sage. quand on pense que entend- le Christ a été mis au tombeau dans un linceul blanc, toi, tu veux être mis dans un cercueil en or. Mais qui Et es-tu? condamné pour 30 deniers, hein. Ouais, Pour qui Oui, deniers. voilà. es-tu? Ouais, vous le voyez bien monde que part c'est pas plus de ton même, nombril. comment dire, ils ont plus ça maintenant. Puis comment vous voulez faire changer la moralité si le haut il change Mais pas, ça va voyez? prendre du temps. Ben, moi, je vais C'est vous nous, nous l'expliquer avons la comment changer la responsabilité aussi de moralité. faire changer le monde, J'ai et on peut s'engager. j'ai ouvert ma chaîne très YouTube. brièvement, je vais devoir y aller. Ouais, attendez, attendez, excusez-moi. Vous voulez rester en live ou pas? Sinon, je peux juste me mettre en mute et je travaille à côté et je reviens après. Eh ben écoute, si, Bah, si, moi, j'y vais dans 15 comme minutes. tu veux, t'es chez toi, mon ami, hein, comme tu veux. Mais non, mais Moi, c'est ça me vous. va Si vous ça. voulez rester en live, je vous laisse en live. Tant que vous me faites pas sauter le live. Moi, ça me va. Loïc, mais attends, après, t'es messieurs- modo, Loïc, ou pas? Attends. De Bah dis-moi, tu me dis. toute façon, ça sera une histoire de 15-20 minutes, je pense. Attends. Bah moi, de toute façon, je vais bientôt y aller donc. Oh, ben, Ouais, moi, ça moi, je marche, vous on remercier repasse de la quand tu veux, hein, discussion. C'était une très bonne discussion qu'on a eue parce que moi, dans le fond, je suis en live sur YouTube présentement et Rumble. J'ai une chaîne, j'ai à peu près 5000 abonnés et dans le fond, je fais des discussions comme ça sur TikTok une fois de temps en temps. Vas-y. Et dans mon travail journalier, je fais des recensions de livres. Et mon but, c'est de faire de l'éducation populaire. Par exemple, Excuse-moi, Yann, des quoi? des recensions de livres, des résumés de livres. Je Yann, prends un gros livre, je le lis au complet, je fais un résumé, Ok. je prends des notes, puis j'en parle pendant des heures et des heures pour dans le fond motiver les gens à lire et pour les aider à comprendre c'était quoi le livre en Ah, ça, question. c'est bien. Et c'est ça, j'ai à peu près 5000 abonnés, ça fait 5 ans que je fais ça. Ça peut vous intéresser, ça s'appelle La Révolution culturelle avec Bravo. Yann Rochdy. Sur YouTube, Rumble, j'ai même un site web et tout. Je suis fortement Sur YouTube, censuré. ça, je vais voir. Je suis fortement censuré parce qu'évidemment, je suis chrétien. Bah, Et je le crie haut et fort. Je combats les sorcières, les morts vivants. J'exorcise les démons. J'ai du gros fun avec mes montages vidéo, avec mes lives. C'était cette sorte de folie qui anime les extrémistes religieux israéliens qui sont même encore, je parle même pas de Schmotrit ou de Ben-Gvir, je vous parle encore de pire qu'eux, et qui s'imaginent, vous savez, le grand Israël, mais carrément c'est même plus l'Israël antique, c'est l'Israël qui est de la Bible, donc ça concernerait même un chrétien ou un musulman, parce que ça leur appartient, dans lequel Dieu, à un moment donné, je crois que c'est dans la Genèse, dit simplement à Moïse, toutes les terres sur lesquelles tu auras posé ton pied t'appartiendront. Sachant que Moïse, c'est autant pour moi que pour vous, que pour tout le monde. Je veux dire en termes anthropologiques. Après, on croit pas. Hein. Moi, je suis pas croyant. Hein. Mais j'ai pensé à ça, à cette carte. J'ai vu un similaire avec cette carte des ultra religieux juifs qui pensent qu'ils vont en fait récupérer quasiment tout le Moyen-Orient, quoi. Bonsoir. Du coup, moi, je t'explique pourquoi je t'ai posé cette question. C'est simplement parce que je crois pas à tout ce que racontent les Américains, même si quelquefois il faut pas nier l'évidence. Ils se servent eux de quelque chose qui a du potentiel vrai pour arriver à l'amener à leur sauce, quoi. Voilà. Et j'avais pas. Et après Mac, si tu veux, ça m'est venu après dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, en plus, il y a Mac, on pourrait parler du McDo, mais bon, c'était. Ouais, Voilà. cliché, hein. Il y a MacGyver aussi, hein. Il y a Il y a McKinsey. MacGyver, il y a Macintosh aussi. Mais d'accord. Ouais, non. On va donner la parole à Yann. Ouais, vas-y, Paul, en un mot, après on donne la parole à Yann. Et bonsoir. Ah, Je- c'est un Perse, c'est un ami iranien, ça. Non, Bonsoir. je suis un Québécois marocain. Ah, excellent. J'adore l'accent. Et moi, je viens ici pour vous parler de la Troisième Guerre mondiale parce que moi, c'est comme ça que j'analyse la situation présentement.
Est-ce que tu connais Serge Monast? Je connais le nom, mais j'ai mon propre modèle que je développe sur ma chaîne YouTube puis sur mon site web et tout. Pour moi, ce qui se passe, c'est on a donc des réseaux, des réseaux de gens autour de l'OTAN et d'Israël qui veulent construire le Grand Israël comme il a été mentionné. Ce Grand Israël, c'est un projet de plusieurs décennies qui a été appuyé par les néoconservateurs américains qui se croient comme des croisés durant les croisades. Puis pour eux autres, Israël, c'est un porte-avions. Un porte-avions de proxy pour envoyer tuer des arabo-musulmans. L'idée, c'est donc de reprendre possession des bases américaines un peu partout dans la région, des puits de pétrole, contrôler les puits de pétrole face à ce qu'on appelle les BRICS et empêcher l'émergence d'une alternative à l'Organisation mondiale du commerce. Parce que c'est ça qui est en train de se créer avec la Banque mondiale des BRICS, avec la nouvelle capitale de Rio de Janeiro, qui a été décidée la fin de semaine passée, au sommet des BRICS. Et la guerre commerciale de Trump fait partie de ça. La guerre d'Ukraine fait partie de ça. Ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, ça fait partie de ce projet-là. Ce qui va probablement arriver à Taïwan prochainement, ça fait partie de ce même conflit-là. Mais moi, je pense qu'on donne beaucoup d'importance à Israël. Et je m'exprime quand j'explique tout de suite parce que je ne veux pas réduire non plus, mais je pense qu'on donne énormément de crédit à cet État parce que c'est le seul État où les Juifs se sont établis. Et comme il faut donner du crédit aux trois grands courants religieux, on est obligé de passer par là. Mais l'Iran a fait la démonstration de la, j'allais dire, a mis fin à cette légende qui voudrait que ce serait un État intouchable, plus fort que le monde entier. Chacun y mettra ce qu'il veut. Mais les États-Unis, je crois qu'on va être tous d'accord sur ce live pour dire que ça sent la fin. Ah oui. Ça sent la fin dans le sens où voilà, il va falloir qu'ils se réforment, soit qu'ils trouvent une autre formule pour arriver à nous faire avaler la pilule la prochaine fois. Mais Et ce là, Quels sont les droits de qu'a dit Yann, douane que tu vois qui... Rojdi, pardon. Ce qu'a Oui. dit Yann Rojdi est passionnant parce que moi j'ai connu en 2000 ce dont tu as parlé par rapport aux néoconservateurs Oui. américains, qui est la vieille équipe Bush, Exact. père-fils. Eh ben, écoute, je vais te dire un truc. Moi, quand le 2001, septembre 2001, enfin, je vais vous dire un truc, parce que c'est pas à tout le monde. Quand j'ai vu les tours s'effondrer, j'étais un gamin, je comprenais rien. J'ai vu des tours s'effondrer, je savais pas Pareil. de quoi il s'agissait. Et puis, très rapidement, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, je comprends pas ce qui se passe. Parce que très vite, on m'a dit, bah, il y a aucun F-16 dans l'espace, enfin, dans les airs. Bush, on a quelqu'un venu lui dire ça à l'oreille dans une école. Il y a des trucs qui m'ont semblé bizarres. Après, on a eu des articles ou des bouquins un peu conspirationnistes. Ouais. Et ben, en fait, j'ai pas lu tout ça. Je suis allé très simplement chercher un PDF que tout le monde peut trouver qui s'appelle Pax Americana. Oui. Et je ne sais pas si tu es tombé dessus, Yann. Ben, j'ai l'impression que oui, parce que si tu as parlé de ça, c'est que tu as dû le lire. C'est un sorte de plaidoyer officiel qui a été écrit par les néoconservateurs américains, Oui. signé par Wolfowitz, par Dick Cheney, par toute la clique Oui. des néoconservateurs. Et ils expliquent très exactement ce que tu as expliqué en préambule, en arrivant. Exactement. C'est-à-dire le contrôle des bases, le contrôle des énergies, Oui. le monde bipolaire qui est devenu un monde multipolaire avec la Chine comme menace, etc. Et à partir de là, ils ont déroulé l'Afghanistan, l'Irak,
Exact. La Syrie, ouais. Et en fait, ce que tu as dit, et c'est vrai que moi j'avais un peu lâché cette partie-là parce que je me t'ai demandé si oui ou non Trump, qui me semblait plus isolationniste, mais j'ai l'impression de me tromper, est-ce que il continue ou pas finalement d'appliquer cette idéologie et toi, tu en as donné la réponse. C'est la bonne question. C'est ça la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que Trump 2024, 2028 est le même Trump que le Trump 2017? Et la réponse est non. Non. On le Je sait. réponds- On le je sait réponds de... en une seule phrase sur Trump. Il était Non, non, peut-être vous- isolationniste et en fait, il serait en train Non, non. de devenir similaire à... Néoconservateur. Ouais. Non, C'est non, vrai. vous faites trop de théories sur Trump. C'est Oui. très clair ce qu'il a dit. Là, C'est il très l'a clair. dit clairement. Il ne libérera pas, il ne publiera pas la liste Epstein. Exact. Il vient de déclarer la 68 que vous oubliez. Il dit à sa base, c'est-à-dire à sa base électorale, vous oubliez, c'est Exact. pas important. Voilà. Donc ça, Mais il y a posez son la nom question. dessus. C'est un d'ailleurs, coup de pied dans la Non. face. C'est terminé. Non, c'est pour Ils vous n'ont dire- plus de attends, c'est pour vous dire, crédibilité. si vous voulez savoir si Trump va être celui qui pourrait sauver les États-Unis, c'est-à-dire accepter de ne pas mettre de sanctions, signer des accords, etc., pour que le dollar soit maintenu, est-ce qu'il va sauver les États-Unis? Non. Lui, il a été élu parce qu'il a dit lui-même, c'est Dieu qui l'a voulu, je suis l'élu, etc. Il a été élu pour une mission prophétique. Ouais. Donc là, ce qu'il vient de faire par rapport à l'affaire Epstein, c'est son ego. Il ne Exact. faut surtout pas qu'on sache qu'un homme de foi qui est pur puisse avoir eu des relations bizarroïdes. Il faut pas que ça se montre. Au lieu d'être un homme de foi juste et dire oui, il y a des vidéos de moi, mais c'est pas grave, je veux pas faire de guerre. On oublie tout ça, on était tous dedans. Il faut passer, tourner la page. Il a pas envie. Il faut surtout pas qu'on sache que le Mossad est impliqué dans le service de renseignement américain. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit le Deep State. Exact. Soyez lucides, les amis. Il a une politique de poursuite de la fuite en avant. Regardez juste l'extrait. Je finis avec ce point-là. Lorsque tu avais Hexet et derrière lui le patron de la CIA qui Radcliffe. était à table. Radcliffe. Exactement. Quand tu avais le journaliste qui avait posé la question, est-ce que vous allez envoyer de l'aide à l'Ukraine? Tu avais Hexet qui était blanc, qui regardait avec sa mâchoire Exact. crispée. Et l'autre qui était sa mâchoire. souriant. Et Yann, l'autre derrière, l'autre derrière Attends. qui a soufflé comme s'il avait été enfin ça va arriver, ça y est. Et il Donc, regarde on voit du bien côté qu'il y a de l'œil. deux- qu'il y Il a- regarde du coin de Oui, l'œil. Yann, oui, Yann, il est en extase. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu avais donc deux Amériques qui s'opposent Exact. totalement au sein du gouvernement américain. Tu as l'Amérique de la CIA qui travaille avec le Mossad et tu as l'Amérique de la DIA, c'est-à-dire Defense Intelligence Agency, les militaires. Oui. Donc Ouais, Trump tout à fait. risque un D'accord coup avec d'État. toi. Je dis ça parce qu'il y a eu, lorsqu'il y a eu les frappes des États-Unis sur le site d'enregistrement nucléaire en Iran, tu avais eu le Pentagone qui avait dit oui, mais ça n'a pas vraiment détruit. La CIA Exact. a dit si, ça a détruit et vous taisez. Il y a une lutte de pouvoir entre ceux qui Oui. font des opérations clandestines et ceux qui savent que s'ils doivent Oui. suivre ces opérations clandestines, ils risquent de mener à une guerre mondiale. C'est exactement ce qui se passait en Iran où Trump a dit oui, on négocie, c'est pas grave. Non, j'ai demandé aux Israéliens de pas y aller. Après, non, en fait, j'étais au courant, j'ai laissé faire. Parce qu'il a été dépassé par la CIA. Cette même CIA qu'il a appelé pour éliminer le général Soleimani en 2020, quand le général, le chef d'état-major Milley, il avait dit nous ne voulions pas frapper avec des drones, c'est la CIA qui a pris le relais. Il faut que vous compreniez que la politique externe américaine aujourd'hui est en lutte interne entre l'armée, qui C'est sait ça, qu'elle le peut plus, Pentagone, la et qui CIA et veut la Maison récupérer Blanche. la fédéralisation et les services de renseignement qui, eux, ils travaillent avec, qui sont tellement impliqués et imbriqués à travers le monde qu'ils risquent de perdre, on va dire, l'Empire britannique, quoi, en gros. C'est ça l'idée. C'est exactement Juste ça. pour que je comprenne, C'est le pétrodollar. Pour que je comprenne ton dynamisme qui est très inspirant. Yann, il est quelle heure chez vous au Québec? Il est T'as la 22h20. pêche, hein. D'accord, ok. Parce que chez nous, il est 4h20 du matin. Tu vois, on a Non, pas le pas même moi. rythme. Pas Ah, moi. pas toi? Bon, bah oui. Ah oui, tu es où, toi? Moi, je suis en France, mais je suis en forme, hein, à 4 heures du matin. Je dors peu, moi. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoute, tu fais partie des très rares à être en forme à 4h20 du matin et je le salue. Voilà. Mais Yann, voilà. On va revenir à la discussion de la CIA et de la DIA. C'est ça le fond de la discussion dont parlait Yann Oui. avec Paul, et voire même Archiduc. Je pense que on le voit pas. Pour ceux qui arrivent à décoder un petit peu, il y a une tension gigantesque. Cette vidéo le Oui. prouve
entre le Non, service de c'est vrai. renseignement de l'armée, et ça se passe pareil en France, hein. Il y a l'armée qui veut pas aller à la guerre, et tu as donc des chefs d'état-major soutenus par la politique qui disent oui, oui, il faut se préparer à la guerre. De l'autre côté, Hegseth qui avait dit dans un discours, hein, dans un communiqué de presse, il y a pour Netanyahou Israël first, et pour nous c'est America first. Il Faut, avait déclaré clairement qu'ils ne rentreront pas en guerre avec Et l'Iran. d'ailleurs, faut Là, que ils les sont en gens train qui de nous se... écoutent soient conscients de ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années. Autour de 2022-2024, on a eu tout l'OTAN qui est parti en guerre contre le tsar de Russie et ils ont mangé une volée de bois vert comme jamais. Une raclée. Une raclée solide, des missiles hypersoniques qui détruisent des bunkers remplis d'officiers de l'OTAN qui sont officieusement sur le terrain, mais officiellement qui sont en congé. Hey, moi je comprends pas qu'on n'ait pas eu encore de vidéos sur des tarmacs avec des cercueils qui sortent d'occidentaux, des avions. Je comprends pas parce que le nombre d'attaques de ce genre qui a été fait depuis les 2 dernières années est démentiel. On a eu une attaque la nuit passée, 600 drones avec 30 missiles balistiques. Ils ont même plus besoin d'envoyer 200 missiles balistiques, les Russes, là. Ils sont rendus que, comme avec les Iraniens contre les sionistes, il envoie quelques douzaines, 2 douzaines de missiles et quelques centaines de drones à 500 piastres l'unité et ça submerge les défenses. On est en train d'échapper le ballon au niveau des avions avec des pilotes, au niveau des drones, au niveau des missiles hypersoniques, au niveau des technologies spatiales, au niveau de l'énergie, au niveau de l'exploitation des terres rares. On échappe le ballon partout. Et là, moi, la question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est que derrière cette faillite de l'Occident, il y a des causes. Et oui, c'est facile de dénoncer le pouvoir sioniste, mais le pouvoir sioniste, il est caché. Il est derrière. Il est comme un marionnettiste. Et moi, ce que je me suis rendu compte depuis la COVID, c'est que c'est surtout les femmes qui ont été obsédées, hypnotisées, assujetties par ce narratif pour contrôler la population. Et moi, selon moi, il y a au niveau politique, partout en Occident, un manque de virilisme. Et quand je parle de virilisme, je vais vous le définir rapidement. C'est des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui posent leurs limites et qui prennent des risques. Selon moi, les chefs, les dirigeants de l'Occident, ils échappent le ballon parce qu'ils n'ont plus de couilles. Et c'est une des raisons pourquoi que l'islam prend du terrain, parce que l'islam, c'est très viril comme religion. Et les chrétiens ont en train d'échapper le ballon. Et moi, c'est ce que j'essaye de renverser dans mon projet médiatique. C'est un... Excuse-moi, je t'arrête. Oui. C'est un raccourci, mais c'est bon, on peut expliquer pourquoi aujourd'hui tu arrives à penser ça. C'est parce que, en fait, c'est toutes les civilisations qui ont été pérennes pendant trop de temps. On a observé, c'est des études, on a observé la perte de courage chez la gente masculine. Oui. Parce que voilà, il y a plus de lutte à l'horizon, etc. Donc, oui. On est sur un espèce de... Voilà, on est d'accord là-dessus. Hein. Il y a un proverbe, c'est les hommes forts créent des temps formidables, les temps formidables créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps durs, les temps durs créent des hommes forts. C'est un cycle. C'est un cycle. Tu vois, ça participe de cette idée. Mais de là à dire l'islam et machin gagne du terrain parce que ça, non, je pense. Attends, je termine, Paul, mais après tu peux ajouter quelque chose. Je pense que, en définitive, parce que moi je vais parler de ce que je connais encore, hein. Et alors, je pense que de toute façon on va finir par être d'accord. L'islam, si tu me permets, si elle semble gagner du terrain, en tout cas dans l'esprit des gens, c'est parce que elle est, j'allais dire, l'ennemi à abattre. Oui. Pour les médias, etc. Oui. On est d'accord? Oui. Donc, finalement,
ça revient à dire que l'ennemi pourrait avoir l'air d'être plus viril, plus masculin, mais c'est faux parce que l'islam inclut et d'ailleurs a été pionnière pour amener l'idée d'accepter les femmes et de leur donner une plus grande place en société. Même Voilà, c'est plus tout que ce que ça, je voulais dire. le divorce qui a été accepté dans le catholicisme est venu de l'islam, attention. Mais Oui. regarde, je vais te répondre autrement, Rochdi, tu dis ça. Regarde, tu parles du virilisme, donc de machisme ou d'homme dominant, figure dominante. Après, je te laisse, Paul, hein, je fais juste une parenthèse. Non, vas-y, vas-y. Tu as l'église catholique des Italiens, ils sont très machistes, ils sont Oui. catholiques, et pourtant ça prend pas. Ça Tu prend as pas. les machos, ouais, tu as les machos dans certaines parties de la Chine, ils sont athées, et pourtant ça prend pas. Donc Ça pourquoi est-ce prend que pas. c'est l'islam? Je pense pas que ce soit une question de machisme. Je pense que c'est tout simplement des communautés qui, vivant entre elles, Exact. maintiennent des traditions qui résistent, si tu veux, à une influence externe et qui poussent certains qui, eux, dans leur propre pays, n'arrivent pas à résister à cette destruction culturelle, à trouver un refuge dans cette Exact. perception de résistance. On est d'accord. Pas parce qu'ils y adhèrent d'une manière, on va dire, ça y est, je me convertis, c'est la bonne religion, c'est la foi. Et évidemment qu'il y en a qui choisissent cette religion parce Oui. parce qu'ils veulent croire et donc qu'ils se convertissent réellement. Mais ceux qui acceptent, si tu veux, qui tolèrent cette pratique ou cette culture et qu'ils ne la diabolisent pas, c'est parce qu'ils savent que ce sont des préservateurs d'une sorte de tissu sociétal qui est fondamental dans un organisme vivant qui est un état ou des grandes Une villes. société. Le mot central, Oui. c'est fertilité. Ça prend de la Non. fertilité. Alors, Il faut qu'on fasse des enfants. ouais, L'Occident a les arrêté de faire Amish, les enfants. ouais, les Non. Amish se reproduisent. Tu as même certaines parties aux États-Unis où tu as le gars qui a pas 4 femmes, mais il en a 100, une centaine de femmes, Et je voilà. pense, je sais plus combien d'enfants. C'est pas une question de reproduction, ça, c'est une question de modernité. C'est pour ça que je t'envoie vers Emmanuel Todd qui disait que dès qu'une société se modernise, le taux de Dès que les natalité femmes vont à l'université, le taux de fertilité oui, mais baisse. C'est ça qu'Emmanuel Todd dit. Je c'est lis pas que la Emmanuel femme. Todd. Tu focalises sur la femme. Mais moi, je te dis que oui, tu as raison, mais dès qu'une société se modernise, c'est-à-dire qu'il y a l'eau chaude, qu'il y a la douche, qu'il y a la cuisine, qu'il y a l'électricité, qu'il y a le gaz, qu'il y a donc le confort de Mais c'est vie, vraiment à tu n'as l'université le plus, problème. Pour moi, c'est un attends, laisse-moi problème. te dire, tu n'as plus les angoisses de devoir survivre et donc te Oui, c'est reproduire, vrai. entre guillemets, Oui. à 4, 5, 6, 7, 8 enfants. C'est vrai. Tu Tu as moins sais, d'efforts à tout ça, fournir, tu c'est l'as, vrai. donc ton confort de vie va t'amener à avoir maximum un ou deux pour déjà, un, pouvoir t'en occuper et que de deux, ça n'a aucun intérêt d'avoir une descendance multiple. Donc c'est ça qui fait que Ben, quel que soit, même dans la tradition, je suis pas comme en d'accord. Iran, même, attends, je finis le point, même en Alors, Iran, laisse par terminer exemple, Yann. Emmanuel Todd, il en parle, même en Iran, par exemple, le taux de natalité a diminué aussi Oui. dans certaines villes très En modernes. Turquie aussi. Yann, C'est pas Yann, parce Yann, qu'elles Yann, étudient, Yann, attends, s'il te plaît. c'est pas parce Non, qu'elles non, mais étudient, tu comprends, le taux de, d'alphabétisation en Libye était extrêmement élevé. C'est pas l'étude qui fait, c'est la modernité de la vie sociétale qui fait Hmm. que tu n'as plus un besoin de survivance du clan familial. Tu Oui, comprends? ça a un impact, mais il y a un niveau de plus. Et le niveau de plus, c'est envoyer les femmes au collège et à l'université, ce qui leur enlève des années de reproduction et ce qui fait que présentement, on a comme un cycle qui a été enclenché de générations de jeunes filles qui passent leur temps dans des milieux avec les deux sexes et ils se font passer dedans par tout le monde. Et après ça, rendu à 30 ans, elles cherchent un homme à marier et les hommes ne veulent pas nécessairement ces femmes-là parce qu'ils vont préférer des jeunes femmes Yann, que je dans la comprenne, vingtaine. ça c'est ta théorie ou c'est Ouais. Ben, c'est ce qui une se théorie, passe. c'est une théorie. Non, c'est ce qui se Non, passe. c'est sa théorie. parce que On le mot, voit, c'est le lien. comme Ta ça. déduction. On le voit, le lien. attends, Plus, non, mais plus c'est- les femmes vont à l'université, plus le taux de fertilité baisse. Le lien, c'est Oui, mais Rochdi, Emmanuel Todd en Rochdi, parle pendant un chapitre, Rochdi. pendant un livre au complet où en sont-elles. Oui, Emmanuel Todd, c'est une chose. Oui, Moi, oui. je dis, juste, les femmes, elles ont toujours étudié, on est d'accord là-dessus. De quoi ils ont toujours étudié? Non, il n'y avait pas d'école avant la modernité. Là. Non, L'école. mais il y a des sociétés où les femmes étudiaient la Non, fertilité on n'allait était pas à toujours la l'école. même. On n'allait pas à l'école. C'est- On n'allait pas à l'université. Voici, L'université- Tu dois attendre que l'autre est fini. Ne coupe pas Ouais, la Yann, parole, tu s'il te plaît, c'est participes beaucoup, tu fais désagréable. beaucoup de bruit en fait. Regarde, ce dont tu parles toi reste calme. Ben, on ce pose sont des les élites de questions, la je réponds. bourgeoisie.
Je peux Oui, répondre? mais alors, Il n'y a Oui. pas de souci, il n'y a pas de souci. On a plusieurs, donc je vais un peu répondre à Yann, Restlam. là, Oui. ce qu'on te dit, c'est laisser un peu d'espace et de temporiser un petit peu que chacun puisse verbaliser Ouais. tranquillement Oui, sans y a se pas de problème. sentir aux aguets. Non, Ok? parce qu'il y a Cool. Sophia qui est là, qui est une femme, donc son avis est important, pour Voilà. le coup. Et après, tu as Archiduc qui voulait peut-être participer aussi. Je vais juste faire une parenthèse. Là où toi tu dis reste calme par rapport au... Il y en avait toujours, oui, oui, oui. Dans les traditions bourgeoises, même en Antiquité, hein, les scribes, par exemple, ceux qui venaient de la tradition des scribes, de famille en famille, tu avais des femmes dedans qui avaient été érudits. Ça existe en Antiquité grecque, en Antiquité du Moyen-Orient, ça existe, des femmes érudites. Il y en a eu. Mais ce sont des sélections, si tu veux, qui sont par rapport à ou un génie ou une génie, ou alors c'est vraiment de la bourgeoisie. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de dire, c'est que l'éducation, on se rend pas compte, tout le monde sait lire et écrire, mais il y a 100 ans, c'était pas le cas. Donc, l'éducation est devenue quelque chose d'accessible à tous, et au plus tu t'enfonces dans les traditions tribales, dans les campagnes profondes, et que tu apprends à lire et à écrire, ce qu'il dit lui, Rochdy, c'est que la femme se détachera de plus en plus de son, de son rôle, on va dire naturel, entre Oui. guillemets, qu'on aimerait lui mettre sur la tête, que de dire que tu dois juste pondre, faire des enfants et t'en occuper, et c'est tout, et que là, elle trouve une liberté. Pour faire un parallèle dans le monde islamique, je suis bien obligé d'y passer, c'est plutôt, on va aller vers l'ère de Khadija et on a passé l'ère de Aïcha, Aïcha. Ok. non, on a passé l'ère de Aïcha, d'une femme qui aimerait trouver un homme riche et puissant et qui garde sa pureté. On va passer à l'ère de Khadija, c'est-à-dire la première convertie, la première qui a donné la vie, celle qui a vécu et qui va, dans sa modernité à elle, choisir d'elle-même. Ce qui n'était pas le cas dans la tradition de Aïcha, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on passe d'une notion de Oui, tribalité, ça allait, ouais, contre-courant on ouais. passe d'une tradition tribale qui a résisté dans le temps vers une tradition cosmopolite et citadine où la femme étant libre, c'est ce qu'on constate, hein, je parle plus juste de statistiques, elle est plus libre, elle mène plus sa vie vers l'avant. Donc dans la tradition islamique, c'est la seule figure à laquelle elle peut se rattacher. D'où le côté extrêmement intéressant de l'islam lorsqu'il dit qu'elle est intemporelle. Tu trouveras toujours une figure qui te permettra de transposer dans le temps contemporain dans lequel tu vis. Oui, bien En sûr, bref. c'est immuable, on est d'accord. Mais moi, Non, dans ce sens-là, ouais. Ouais. moi, j'avais une vision de la femme qui était aussi très importante pour la transmission, pour tout ce qui est l'héritage culturel, littéraire ou autre. Et c'est pour ça que ça m'a gêné cette remarque. Je me suis dit, mais alors, est-ce que Yann se dit pas que c'est très récent que les femmes étudient? Et peut-être c'est peut-être le fruit de la jeunesse. Il manque peut-être d'informations ou d'expérience ou de temps passé sur Terre pour arriver à se convaincre du contraire de ce qu'il nous présente comme théorie. Mais Oh, moi, mais la là, tu femme, fais je des l'ai attaques toujours vue. perso, c'est pas intéressant, on parle Non, dans non, le non, 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 fond. non, Ouais, non, ouais. non, 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 mais non, c'est pas une attaque, c'est une bonne question. j'essaie C'est une bonne de question. m'expliquer les choses. Regarde, Ouais, je vais te juste une ouais. comparaison. La Mais tradition je suis la d'accord tradition que hébraïque ça peut, interdit ouais, aux ouais. femmes de lire le livre Exact. saint. La tradition chrétienne leur autorise, mais elles peuvent pas divorcer. Et La elles ne tradition peuvent pas islamique, éduquer les hommes. non seulement la tradition islamique, non seulement leur permet de lire, de transmettre par la lecture, de faire des prêches, et en plus de se divorcer. C'est quand même l'une des religions, dans la tradition abrahamique, la religion la plus moderne qui s'adapte le mieux au temps contemporain. Maintenant, c'est pour ça que ça va répondre à Rochdy. Tu te demandes pourquoi? Parce qu'il y a des données dans cette religion qui correspondent à l'époque actuelle. C'est tout Oui, simplement ça. d'accord. Et je Dans la comprends tradition mieux parce hébraïque, c'est le il y a, talmudisme qui est plutôt laïque et qui veut plus rien dire. Tu vois. Oui. Vous comprenez ou pas mais ce que je dis? Oui. après, parce que je lis là dans un commentaire que véritablement c'est déjà quelque chose qui est dans l'œuvre de Todd. Et alors déjà, moi j'aurais tendance à me méfier des auteurs parce que pour avoir été au contact de certains auteurs, je dirais que en général voilà, c'est très personnel, c'est un ego qu'on déverse dans notre esprit. Donc j'aurais plutôt tendance à nuancer l'impact qu'ils vont avoir sur ma propre façon d'entreprendre. De mon prisme sur le monde. Mais alors, en résumé, ça veut dire que Todd n'est pas parole d'évangile. Comprendra et qui veut. Mais sinon, au-delà de ça, c'est parce que on peut pas non plus nier que j'allais dire que la démocratisation de la faculté, que la transmission du savoir, c'est un peu plus généralisé que dans le passé. Ça, je ne nie pas. Mais juste je m'oppose à l'idée que
Même si, alors, chaque époque apporte son lot de changements et son lot de surprises, je m'oppose à l'idée que la femme a eu un rôle autre que celui qu'elle a dans notre siècle. Il y a une continuité, même s'il y a des changements, il y a une continuité. Après, on peut être d'accord ou pas, je comprends, hein. Mais il y a une continuité. Du coup, ça m'empêche d'avaler tout rond ce que dit Yann. Mais alors, bien sûr, s'il a été influencé par Todd, qui lui-même a été influencé par un autre, très certainement. Et puis c'est comme ça depuis que le monde est monde. On est un cinquième Ah, là, tu fais le tour du monde pour dire Ah, ben là, quoi, vous parce me que tu posez dis une pas, question de voilà. méthodologie, je peux vous répondre. Ouais. Tu y as répondu, Non, ben, César. c'est une Mais source. et d'ailleurs, C'est une source parce que moi, ouais, bien sûr, je cite, bien sûr. je cite plusieurs sources. Je peux vous citer aussi Eric Kaufman, qui a écrit un livre de 500 pages sur les les futurs de la démographie en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Je peux vous citer plusieurs auteurs comme ça parce que en fait, faut que je vous prévienne. Je suis un habitué. Ça fait 5 ans que je fais des podcasts. Et moi, depuis 5 ans, à chaque semaine, je lis un livre et je le résume en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et je fais ça en échange d'abonnement. Donc, c'est une force que j'ai d'être capable de synthétiser des livres en quelques minutes. Donc, Emmanuel Todd, c'est seulement une source. Et Emmanuel Todd, c'est un juif, en plus. C'est un juif marxiste. Et donc, c'est pas la pierre d'assise de ma vision. C'est simplement une source. Et en général, j'ai jusqu'à 20 sources comme ça. Donc, quand je parle une source parmi tant d'autres, mais à chaque fois, c'est l'Occident qui parle, hein. Si j'ai bien compris, c'est les États-Unis, Ben, je parle le de Nord mon et point le de vue. Sud. Yann, est-ce que je peux Oui. dire quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire par rapport à cette histoire de démographie, de natalité? Moi, les chiffres que j'ai vus, Oui. que j'ai lus, donc sont indiscutables, sont les taux de natalité. Par exemple, je vais vous les donner Oui. en Italie, en Allemagne. Très faible. On est à 1,34, on est à 1,24, on est autour de ces chiffres-là. Et en dessous On de est- 2.1, il n'y a pas de perpétuation de la race. Ouais, Ça- bien sûr, bien sûr, 2.1. bien sûr. En Mais alors, Corée du attention, Sud, ils en sont à France- 0,88. Comment? En Corée du Sud, ils sont à 0,88. Donc après, on fera Au des charbon corrélations. et tout Après, ça. on Mais fera, ouais, ok, on fera vas-y, les vas-y. corrélations diverses et variées qu'on peut faire. En France, on n'est pas loin des deux, mais pour une raison très simple, parce que contrairement à l'Italie, qui n'a pratiquement aucune population immigrée qui est naturalisée, eh bien nous, on a en France des populations d'origine noire africaine Oui. ou maghrébine, et qui eux, culturellement, et aussi pour des raisons socio-économiques, parce qu'on a vu on connaît cette corrélation, je pense que elle est un peu évidente, que plus moins on a de fric, et plus on est des classes sociales basses, et plus on fait des enfants. C'est à peu près valable. Ça a été valable, je sais pas si c'est là encore, ça a peut-être été valable pendant des siècles et des décennies. Donc en France, on a un taux plus élevé. Par contre, les recherches qui n'ont pas été faites parce qu'elles sont interdites en France, ça veut dire de compartimenter ce genre de type en fonction des ethnies et des couleurs, évidemment, on peut pas le faire. Oui, mais de toute façon, le calcul, il serait faussé parce que tu as pas mis dans l'équation le taux d'infertilité et puis la mortalité infantile. Je vous recommande Voilà. le compte Twitter Mark Vanguard qui reprend des statistiques de l'INSEE en France pour voir ce qui se passe au niveau de la démographie. Donc, même s'il n'y a pas de stats officielles, Alors, on a il un est capable moyen. de sortir des indicateurs. Je me permets de terminer, Yann, et tu as raison, parce qu'il y a un moyen quand même d'avoir des indications, c'est à travers les prénoms. Ça veut dire Exactement, c'est ça que Mark Vanguard, c'est un des indicateurs qu'il utilise. C'est parce que vu que Mais c'est là interdit aussi, par la loi. là aussi, ce serait faux parce qu'il y a des Attendez, gens qui appellent, par Oui. exemple, les populations Oui. asiatiques qui donnent des prénoms du calendrier. Ben, ils donneront pas à Mohamed. leurs enfants et qui sont pas. Voilà. Mais Non, mais ça, c'est pas grave parce que. mais l'INSEE, Les gars, l'INSEE, ça en train de glisser Monsieur, dans des monsieur, gestions qui arrêtez perdent de le sens, couper la là. parole.
Laissez. Oui, je vais couper le micro de tout le monde Merci. parce que ça va pas. Regarde, t'as balancé un truc qui n'a rien à voir. Tu Ça parles de population J'ai coupé immigrée, mon tu parles micro. d'origine maghrébine et tu parles de prénom. Attends, je fais le bilan. Le prénom d'origine étrangère qui Non, serait. non, pas du Regarde, tout. Moi, je voulais laisse-moi revenir à la là, je parle de vérité. Rochdi après. Non, toi, t'as balancé Rochdi suit. Moi, je Vous voulais êtes dans une revenir à la discussion. vérité. Voilà, Alors vous êtes là, dans vous une allez discussion. revenir, vous allez tous Vous nous êtes dans écouter. une discussion tous les deux qui mène dans une direction qui, pour moi, quand tu as des Kevin et des Sean qui s'appellent en France alors qu'ils n'ont strictement rien d'irlandais ni d'anglais, est-ce que ça veut dire que c'est la population anglaise qui a mis au monde? Ça veut rien dire comme ça veut tout dire. Tu peux très bien avoir un enfant d'origine maghrébine, comme tu dis, qui peut s'appeler, on va l'appeler, je sais pas moi, on l'appellera pas Mohamed ni Saïd, mais on va l'appeler Jean-Max. J'en ai Tout à connu, fait. hein. Et Moi donc aussi, ça j'en veut connais. rien dire ce que tu dis. Tout à Donc fait. ce que tu dis, c'est une manière non avouée d'appliquer une discrimination qui est totalement faussée dès le départ. Alors statistiquement, tu peux dire que le plus grand nombre serait de telle origine islamique, et tu vas avoir un Pakistanais qui appelle son fils Mohamed, et il n'est pas maghrébin. Donc ça veut rien dire en J'en fait. ai jamais Donc t'es en vu. train de dire que Je suis à moitié si, il y en maghrébin, a. je le sais. J'en ai jamais vu des T'es Mohamed non, blancs. c'est pas ça. T'es Yann, en Yann, train de Yann, dire, attends. tu es en train de dire tout simplement que du fait d'avoir des noms de telle origine pousse, parce qu'il y a une origine massive de telle zone géographique sur la Terre, Il est en donc train de de fait, dire qu'il y ça a ne des peut être que ceux-là qui. pis des Moi, c'est ça que Saïds j'entends. Alors que, comme je te Aïe, dis, tu peux aïe. avoir un Pakistanais, tu Ah, peux ça avoir va pas un bien. Indonésien qui s'appelle Mohamed, ils existent. Regarde Plus les les allocations familiales qui boostent la Donc, naissance voilà, aussi. on est parti dans un délire. Donc, je sais pas si vous Et voulez. Silver, et Si vous Silver, parlez- Attends, j'ajouterais non, même. non, je finis mon Vas-y. propos. On parle de taux de natalité qui baisse et vous êtes parti sur la communauté maghrébine. Je vois C'est pas le ça, rapport. Ah, mais moi, exactement. je suis à moitié Donc, on parle. marocain, là. C'est pas du racisme. Je m'en Non, fous mais des origines, allez, je m'en suivant. fous, je te l'ai dit, ici, Oui. les origines des gens, je m'en fous. J'écoute tes propos, moi j'écoute ce que tu dis. Alors tu peux être, regarde, il y a des gens qui disent, moi je suis hébraïque, je dis ce que je veux sur Israël. Oui, Ouais, mais il y a si tu dis des personne. mensonges, tu descends. Il y a personne qui va accepter qu'il y a des Mohamed blancs. Ça existe pas des Mohamed blancs. Attends, Yann. Allez, Juste une chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Là, non, là, c'est plus possible, là. Silver, Écoute, Non, Attends, moi, il a je dit vais quoi, te dire un Pépère, truc. Pépère, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Pardon, Il a dit pardon. quoi? Pardon, voilà, une petite minute de silence, tiens déjà, pour se calmer tous. Il a dit quoi, Pépère? J'ai pas compris. Mohamed quoi? Mohamed là? Qu'est-ce qu'il a dit? Mohamed Blanc, il a dit Mohamed Blanc. Voilà. En Apparemment, fait, les Mohamed Yann, blancs regarde, sont je les t'invite disent- à aller sur le site des xénophobes, tout ce que. Enfin, façon, t'as gagné ta carte, c'est bon, casse-toi. Écoute, Yann, tu vis pas en Non, il est France. plus là, c'est fini. Ah, c'était bon, ça! Ah, c'était bon pour terminer l'épisode d'aujourd'hui. C'était parfait. C'était, je pense je pense que je mérite de sortir ça. Je vais sortir ça, juste ce truc-là. Plus la discussion avec les chrétiens qu'on a eu à l'épisode 2. Ces deux trucs-là, ça va faire un podcast d'à peu près 40 minutes. On va sortir ça demain. Fait que faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en tequilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la parodie rochdyienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes
famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs, sur les ruines nous jurons. Nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs, sur les ruines nous jurons. Nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Le serment des martyrs, dans nos cœurs il demeure. Un cri de guerre pour vaincre les hommes de morts vivants. Sorcières, succubes, démons et nécromanciens, bâtir une baronnie, reviriliser le Québec.